Bonjour à tous, c'est parti pour le test de To The Top sur HTC Vive. Donc un jeu d'escalade en room scale que vous allez découvrir en images. Donc c'est un jeu qui est constitué de 3 niveaux de difficulté. Chaque niveau regroupe 10 niveaux. Et dans chaque niveau, on peut débloquer un maximum de 5 médailles en terminant le niveau le plus rapidement. Les médailles, en plus de permettre de débloquer des niveaux, vont également permettre de débloquer des customisations d'apparence pour l'avatar, comme des masques, des corps et des mains. Et il y aura bientôt un mode multijoueur. Pour l'instant, le jeu vient de sortir, donc il est uniquement disponible en mode solo. Et sans plus attendre, je vais vous proposer de faire une petite démonstration sur un de mes niveaux préférés jusqu'à présent. Donc on va prendre un niveau où je peux quand même finir assez rapidement. Je pense qu'on va faire The Bridge. Donc voilà, on voit un médaille de bronze 8 minutes, médaille d'argent 5 minutes, médaille d'or 2 minutes. Avec à droite le classement mondial. Donc il y a un mec qui a réussi à le finir en 50 secondes. Je sais pas comment il a fait. C'est parti, donc on attrape le truc. Et on entre dans le niveau comme ça, c'est sympathique. Donc c'est un jeu d'escalade, hein. Il va s'agir de se hisser avec les contrôleurs. On s'accroche avec les deux mains pour sauter. Et l'idée, voilà, ça va vraiment être de passer d'une surface bleue à l'autre. Parce que c'est les surfaces bleues qui vont permettre de s'agripper. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment d'aller le plus vite possible. Plus on rebondit sans s'arrêter, plus ça va vite. Je crois que j'ai pas pris le bon chemin, mais c'est pas grave, on récupère le bonus. Donc ça c'est les diamants, faut récupérer tous les diamants dans chaque niveau. C'est un défi supplémentaire, c'est pas nécessaire pour avancer dans le jeu. Hop. Passer à direct, ouais. C'est du grand art. Hop. Donc la bande son est très sympathique, hein. Composée de musique pop, house. C'est joyeux, c'est jovial, c'est motivant. Et le jeu est vraiment grisant en fait. C'est quand on arrive à vraiment aller de plus en plus vite. Par contre, c'était pas ce niveau que je voulais lancer en fait. C'est pas ce que j'ai fait. Mais c'est pas grave. Non, là, ça passe pas. Donc là, au fil du jeu, on va débloquer différentes capacités. La possibilité de contrôler sa trajectoire pendant les chutes, de glisser, de se propulser. Et le principe de base reste toujours le même, c'est-à-dire de finir les niveaux le plus vite possible. Ça fait penser un peu à Mirror Edge, pour ceux qui connaissent le jeu sur console, PC. Et c'est un jeu, c'est très immersif. Voilà, j'ai un problème avec mon scale. Je comprends là. Je vais pas forcément m'attarder sur ce niveau parce que c'était pas celui-ci que je voulais montrer en fait, mais je vais essayer de finir quand même rapidement. Hop. Comme ça au moins on fera 2 niveaux. On voit le finish là-bas, le but c'est d'atteindre donc le spot vert là-bas. Moi j'aurais pas la médaille c'est sûr, mais je vais pas continuer avec ce niveau parce que c'est pas forcément le meilleur. Alors j'ai du mal à activer le menu principal, voilà. Main menu. Le câble. Ah, mais c'était plutôt sur The Bridge.
Hop. On voit le nombre de gemmes, 14 gemmes à récupérer. Voilà, c'est parti, c'est la course. Chaque niveau a son ambiance, chaque niveau a sa particularité, son thème en fait. Hein. Ici c'est l'environnement urbain, tout ça. Au final, on va pas forcément beaucoup utiliser le room scale, mais la sensation de déplacement physique, d'immersion est vraiment présente. Et c'est ce qui fait que le jeu, pour moi, est tout simplement excellent. C'est pas un jeu forcément très graphiquement très impressionnant, mais au niveau du gameplay, c'est vraiment bien pensé. Pour les déplacements à 360 degrés, on va vraiment, pour les gens qui ont le vertige à mon avis, ouais, ok. Voilà. L'idée ça va être de s'accrocher à la voiture. C'est stylisé, merde. C'est stylisé, on voit l'animal là, le cerf. Hop. C'est une nouvelle manière de faire du stop. Je vais prendre la place du... Donc là l'idée voilà, ça va être de grimper là-haut. Alors, il y a plusieurs itinéraires possibles. Voilà, niveau terminé. Donc là j'ai débloqué la médaille 5 minutes. Et ça continue directement. Les niveaux sont assez courts. Surtout que l'idée c'est d'aller vite. Donc je sais pas si on ressent vraiment le plaisir du gameplay en vidéo, mais en tout cas à jouer c'est vraiment un régal. À tel point qu'on a vraiment une décharge d'adrénaline. Hop. Ouf. Donc là c'est les niveaux j'allais dire c'est les niveaux faciles. Et effectivement c'est plus facile que les deux autres modes de difficulté. Après pour avoir la médaille d'or c'est quand même pas non plus évident pour les débutants. Je vais prendre le checkpoint là, hop, tac. Au final il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est un jeu surtout, on peut tricher un peu en me déplaçant physiquement. Voilà, c'est un jeu surtout à jouer, hein. C'est vraiment du ressenti. Là hop, je glisse, tac tac tac. Pareil, je vais essayer de tricher, hop, voilà. Hop. De nouveaux éléments de gameplay qui s'ajoutent dans chaque niveau. Par exemple donc là on voit les rambardes de glisse. Hop, je vais essayer pour le style là. Les tapis roulants et c'est difficile en parlant en même temps, j'ai un peu de mal. Donc je vais arrêter de parler et je vais vous laisser kiffer.
la perfection en vidéo pour realitévirtuelle.com. Hop. Non, j'aurais que la médaille de bronze. Je pense qu'on va s'arrêter là pour pas que la vidéo soit trop longue. En tout cas, voilà, c'est vraiment un jeu que je vous recommande vivement. Disponible sur Steam dès à présent. Et la bande son aussi vraiment sympa. Bonne sélection de l'artiste. On a les noms des chansons hein, sur le menu. Sloom, Oni. Voilà pour un petit démo. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouveau test sur realitévirtuelle.com et à bientôt.